Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 29 octobre. C'est un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, on va analyser des actions de la tech, les gens de la tech, notamment Apple. Aujourd'hui, on va s'amuser avec Apple qui annonce ses résultats jeudi. Mais avant ça, on va regarder ce qu'on a au calendrier économique, au programme du jour. On a le rapport Jolts pour septembre à 15 h, l'indice de confiance des consommateurs pour octobre à 15 h également, et à 21 h 40, les stocks de pétrole venant de l'API. Alors un petit rappel avant de commencer cette vidéo, comment on trade les actions? Eh bien les actions s'analysent et se tradent sur des périodes hautes. Ce sont des instruments destinés à l'investissement et au swing trading éventuellement, mais plus pour vraiment trader sur les périodes hautes. Donc ça va être en journalier, en hebdomadaire, voire en mensuel. On utilise les moyennes mobiles exponentielles ou arithmétiques pour détecter de belles tendances. Les variations sont importantes. On a généralement des prix qui varient de 3 fois ou plus. Donc on va utiliser une échelle logarithmique en ordonnée. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc on n'est jamais surpris si jamais on a des mèches qui vont percer un petit peu les golden zones et après clôturer au-dessus. On utilise le support de marché haussier sur notre oscillateur, par exemple dans le RSI hebdomadaire, on va avoir une bande de support située aux alentours des 25-35, on va voir ça tout à l'heure. Petite parenthèse également au sujet d'Apple. Apple est première capitalisation mondiale et elle est en train d'être rejointe tout doucement mais sûrement par le phénomène Nvidia qui est à 3,5 trillions de dollars et Apple est à 3,6, donc on parle vraiment là de mastodonte, et Apple est une action absolument extraordinaire. On va s'amuser aujourd'hui avec cette action. Voilà, regardez ça, c'est des prix, tout ce qu'on rêve d'avoir, c'est des prix qui partent du coin gauche de l'écran, qui montent à 45 degrés, avec des retracements réguliers jusqu'en haut à droite de notre graphique. C'est vraiment sublime. Je vous ai affiché à l'écran les moyennes exponentielles de Fibonacci. Elles sont calibrées sur des chiffres, des nombres clés de Fibonacci, 13, 21, 100, qui n'est pas un nombre de Fibonacci, et également 55. Donc vous les avez ici à l'écran. Donc la violette, vous la voyez peut-être pas très bien, mais la violette, elle est calibrée sur le nombre 13, et la rouge, elle est calibrée sur 100. Et généralement, à chaque fois qu'on a un croisement à la hausse, eh bien c'est une opportunité d'investissement exceptionnelle que l'on a dans Apple qui survient tous les 5 ans à peu près. Et donc vous l'aviez ici, donc ça ce sont des moyennes mobiles que j'avais présentées lors de l'XTB Investing Masterclass, c'était le 1er avril. Donc voilà, on a la violette qui croise la rouge ici, on achète, ici éventuellement on vend, mais on rachète derrière, etc., etc. Et si vous aviez fait ça dans Apple, ben, je pense que vous étiez riche, parce que voilà, ça marchait à tous les coups. Et depuis ce marché haussier qui a débuté en 2009, mais dans le cadre d'Apple, voilà, cette stratégie, vous pouvez l'appliquer bien avant. Voilà, c'est une action fantastique. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on trade les actions, on regarde ce qu'on appelle le RSI Bull Market Support. Donc là, je vais montrer mon RSI. Il est ici. Là, je suis en hebdomadaire. Et voilà en quoi ça consiste. Vous allez tracer sur votre RSI en hebdomadaire une bande de support qui va vous permettre d'entrer et d'investir dans cette action qui est fantastique. Donc ici, voilà, je le trace en live avec vous. Grosso modo, voilà ce qu'on a. Voilà, elle est bien tracée. Donc ici, vous avez cette bande du RSI comprise entre 25 et 40. Et à chaque fois dans l'histoire qu'on est venu toucher cette zone verte, eh bien on a eu une opportunité d'investissement dans Apple. Donc par exemple, ici c'était en 2008, ici par la suite en 2013, etc. Vous m'avez compris. Donc là on avait une très très jolie divergence haussière qui s'est clôturée ici. Mais à chaque fois qu'on est venu dans la zone verte, dans le RSI, eh bien, les prix en réel étaient supportés. Ici on a vu un triple bottom. Autre opportunité fantastique, c'était ici en 2019, pendant le Covid, la pandémie en 2020. Ici, on en avait une autre en 2022. Donc voilà, à chaque fois qu'on vient dans cette bande verte,
c'est un cadeau que vous fait le marché, un cadeau que nous fait le marché pour investir dans Apple. Et ces opportunités interviennent tous les 2, 3, 4, 5 années, donc il faut être patient, et là on est vraiment beaucoup plus haut, donc on n'a aucune opportunité d'investir dans Apple en théorie, donc en hebdomadaire. Alors, que nous dit Leonardo Fibonacci? Fibonacci nous dit, donc vous le savez, vous connaissez la définition, un mouvement mesuré, qu'est-ce que c'est quand il est haussier? C'est un retracement, une correction qui est achetée par les institutionnels, les algos et leur logiciel décentralisé algorithmique de trading. Et ici, pour ce premier mouvement mesuré, eh bien, on est descendu au retracement des 50%, on est venu dans la boîte verte tout en haut et on a ciblé les 30,46. Donc, les algos ont acheté à 13,98, ont ciblé 30,46 et leur trade à ce moment-là est terminé, leur investissement est terminé. Le stop loss, lui, est toujours situé en dessous de la golden zone et c'est comme ça que trade ces algos sur toutes les périodes, dans tous les instruments, notamment les contrats à terme dans lesquels ils sont actifs à 90% au minimum. Ils représentent 90% des transactions. Donc voilà, on avait eu un mouvement mesuré qui avait été tradé par le passé avant 2007, mais pour des raisons de temps, on ne va pas trop s'attarder. Il avait atteint la golden zone par ailleurs. Donc voilà, mouvement mesuré, 50%, cible atteinte. Comme la cible a été atteinte, eh bien on continue ainsi. Et tant que la série est tradée, eh bien on la trade. Ici, 23,70, 50% à nouveau avec un petit biseau baissier, cible atteinte. On a parcouru des prix à la hausse dans Apple. Mouvement mesuré numéro 3. Ici, on a eu la Golden Zone qui a été atteinte à 36 $. On l'a méché au bas de la boîte verte. Cible atteinte. Après que la cible ait été atteinte, eh bien, on s'attend à un mouvement mesuré numéro 4. Donc là, voilà, vous comprenez, c'est extrêmement technique, c'est très propre. Ici, on a une autre golden zone, donc là, je vais zoomer un petit peu, je vais me mettre en hebdomadaire. On a une golden zone qui a été heurtée ici à 53,25. Donc c'est un actif, comme c'est la première capitalisation au monde, elle est très très technique cette action. Donc 53,25, cible atteinte, comme la cible a été atteinte, eh bien on s'attend à un autre mouvement mesuré. Ici, les prix ont vraiment grimpé après la cible. Et vous continuez ainsi tant que la série est tradée. Ici, on n'a pas voulu atteindre le retracement des 50%, on s'est contenté du retracement des 38%. Ça peut arriver qu'une action soit tellement haussière qu'elle refuse de retracer, mais à un moment donné, c'est naturel, elle retrace, c'est vraiment une respiration totalement naturelle. Donc ensuite, pour le mouvement mesuré numéro 6 ou 7, je ne les ai même pas comptés, on est venu au retracement, on l'a frôlé le retracement des 50% à 161, avec une cible à 215,67, et par la suite, dernièrement, eh bien, on a eu une opportunité d'investir dans Apple. C'était pendant le crash du carry trade japonais. Et donc, on a eu un retracement pile poil à 50% à 200 $, pour maintenant cibler les 254 $ dans Apple. Dans l'objectif d'Apple en hebdomadaire et en journalier, c'est 254 $. Tant qu'on n'a pas cassé 189,63, c'est l'objectif. Par contre, les doubles tops existent dans les actions évidemment. Et donc on pourrait toujours, c'est toujours une possibilité de revenir dans notre boîte verte et éventuellement aller chercher les 191,97, les 192 $ avant de rebasculer à la hausse et de cibler cette fois-ci pour de bon les 254. Pour l'instant, Apple est parfaitement orienté vers 254. Si le VIX, en parallèle, je vous en parle souvent, s'oriente vers les 11, au moment où cette vidéo est enregistrée, c'est vraiment totalement d'actualité. Si le VIX reprend sa tendance baissière, eh bien Apple devrait très aisément atteindre 254. Donc ça, on le vérifiera ensemble au fur et à mesure que le temps passe. Donc voilà, tant qu'on n'a pas cassé 189,63, on est haussier dans Apple et on cible 254.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur Apple, chers amis. Une action passionnante. Demain, on analysera une autre action, une autre big cap. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis ou des personnes qui en auraient besoin. Et quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.